Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre ce qu'est le Genius Act, une loi américaine qui a été adoptée par le Congrès. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Effectivement, dans un premier temps, comprendre ce qu'est le Genius Act. Le Genius Act est finalement une loi qui a été adoptée par le Congrès américain qui va protéger l'ensemble des résidents aux États-Unis quant à l'échange des stablecoins. Elle va finalement légiférer de manière fédérale et nationale l'utilisation des stablecoins. C'est donc une loi importante qui crée finalement un cadre réglementaire complet, spécifique pour l'ensemble des paiements en stablecoin aux États-Unis. Oui, tu as bien entendu, on va pouvoir payer aux États-Unis directement avec des stablecoins. Elle fonctionne en tandem avec une autre loi qui est cruciale. C'est le Clarity Act. Anciennement, alors attention, c'est un vieux nom difficile, le FIT 21, FIT 21, qui s'occupe finalement de la structure globale du marché et des actifs numériques. Alors, en fait, ce que la loi change pour les stablecoins, c'est-à-dire la loi, le Genius Act, c'est que l'objectif principal est de rendre les stablecoins plus sûrs et plus fiables. En fait, il y a une exigence de réserve stricte. Ça veut dire que les émetteurs de stablecoins devront détenir des réserves de haute qualité et liquides. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'ils vont devoir avoir en face du stablecoin qu'ils vont créer et qu'ils vont proposer la contrepartie en dollars. Cela vise à garantir à chaque jeton finalement qu'il soit réellement adossé à quelque chose de on ne sait pas quoi, j'ai failli dire tangible, mais pas du tout, puisque c'est du dollar, on est encore dans de la monnaie papier. En gros, pour garder la main, le gouvernement américain souhaite que le dollar existe toujours, mais que le stablecoin soit adossé à celui-ci. Comme ça, ils pourront toujours en produire ou en diminuer la quantité sur le marché pour toujours maîtriser la quantité sur le marché de stablecoin. Alors en fait, le double système de licence que valide cette loi est intéressante parce qu'en fait, les émetteurs vont pouvoir choisir entre une licence fédérale qui est délivrée finalement par le Trésor ou une licence d'État. Ça veut dire que tu as à deux niveaux la possibilité de t'introduire sur le marché du stablecoin en ayant soit les deux licences, soit l'une des deux. Ça va rendre crédible un petit peu plus l'entreprise qui créera des stablecoins. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'attendre prochainement de voir un marché inondé de stablecoins en dollars dès lors qu'ils vont ouvrir les vannes. En fait, la loi également intervient sur la protection du consommateur qui n'est pas forcément non plus laissée pour compte. La loi, elle impose des règles de transparence strictes, d'accord, des audits régulières par des tiers et garantir aux utilisateurs qu'ils peuvent acheter leur stablecoin contre un dollar à tout moment et qu'ils puissent le switcher, le swapper, le transformer. Ça, il faut bien comprendre ça, ça a son importance. Ensuite, ça va interdire les stablecoins en algo. Tu as déjà eu, si c'est pas d'aujourd'hui que tu es dans la crypto, tu as déjà vu qu'il y avait des stablecoins qui ont été créés avec des algorithmes. Ça s'est cassé la gueule, d'accord. Il y a eu de terribles pertes pour des particuliers et des institutions. La loi interdit les stablecoins en algo, d'accord. Donc, le gros avantage, c'est que ça va éviter la problématique qu'il y a eu avec l'UST de Terra Luna. Voilà, comme ça, je te l'ai dit. Voilà, donc il y a quand même une protection qui arrive et qui a été conçue en ce sens. Ce que la loi change pour le marché de la crypto en général, c'est-à-dire le Clarity Act, elle est complémentaire, elle apporte finalement une clarification très attendue sur la surveillance des marchés. En gros, comme c'est encadré, demain, eh bien, va pouvoir y avoir quelque chose, un cadre dans lequel on va pouvoir aller
les projets vont pouvoir se créer et avancer bien plus vite que ce qui s'est passé aujourd'hui. En gros, il va y avoir une répartition des rôles entre la fameuse SEC, SEC, contre la CFTC. D'accord? C'est le point le plus important pour moi dans la loi parce que la loi, elle établit une distinction claire entre ce qui est considéré comme une valeur mobilière, une security, et ce qui est une marchandise, ce qu'on appelle une commodity. D'accord? Donc la SEC, la Security and Exchange Commission, régulera les actifs numériques considérés comme finalement des valeurs mobilières. Généralement, ceux qui sont centralisés et utilisés pour lever des fonds. Alors que la CFTC, la Commodity Future Trading Commission, supervisera les actifs qui atteignent un certain niveau de décentralisation et sont classés comme des marchandises numériques, digital commodity. Ça veut dire que toutes les problématiques qu'on a eues ces derniers mois, ces dernières années, notamment avec le XRP, avec Solana, avec un petit peu Ethereum, avec un nombre innombrable de crypto-monnaies, c'est fini, c'est clarifié. On sait qui va jouer le gendarme pour tel et tel crypto. C'est le gros avantage qui va se passer. En gros, là, pour être très clair, je ne sais pas si tu arrives à t'en rendre compte, ça ouvre la porte au monde de la crypto. Quand je dis au monde de la crypto, le monde de la crypto arrive aux US. Ça va devenir la crypto-nation à suivre. Voilà, les USA sont encore une fois de plus en train d'avancer beaucoup plus vite que les autres. Certes, ils ont mis un petit peu plus de temps que la France ou l'Europe à légiférer, mais ça y est, ils ouvrent les vannes, ils ont acté les choses et c'est plus du tout la même orientation. Il faut que tu arrives à comprendre qu'il risque d'y avoir une avalanche de dollars, mais je suis très clair, une avalanche de dollars sur le marché de la crypto-monnaie. Ce que l'on est en train de voir actuellement sur l'évolution des cryptos, je sais pas, Solana, Ethereum, Bitcoin, XRP, qui est en train là, présentement, en train d'exploser, et ben ça va être démultiplié. En gros, le juridique est plein de clarté, d'accord? Ça met fin à toutes ces années d'incertitude et de réglementation par application, par jugement individuel. C'est ça l'intérêt. Donc finalement, l'impact dans le monde de la crypto va se voir démultiplié. Le côté positif de tout ça, c'est que ça va légitimer, d'accord? Et il va y avoir donc une adoption globale. Alors du système financier, de la crypto par le système financier et vice versa, parce qu'on a même des banques aujourd'hui qui ont des licences et qui commencent déjà à pouvoir vendre leurs produits crypto directement aux particuliers, au-delà des institutions. Ça va booster l'innovation. Les entreprises vont désormais disposer de règles hyper claires. Ça va attirer de nouveaux investisseurs, de nouveaux institutionnels, mais de manière massive. C'est ce qu'il faut bien que tu comprennes. Ça veut dire que c'est maintenant, c'est pas demain. Si demain tu regardes derrière toi et que tu n'es pas entré sur le marché, eh ben effectivement, tu te diras j'ai loupé quelque chose. Ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Et c'est pour ça que justement, je te fais cette vidéo pour t'alerter de cette situation. Au-delà de tout ça, ça va remettre les Américains au centre du jeu. Les États-Unis vont revenir au centre du jeu. Ils vont optimiser leur compétitivité avec tout ça. Rien que ce qu'ils viennent de voter, ça vient de bousculer les Brinks, d'accord? Parce que ça va voler en éclats, parce que on est dans des choses qui sont beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus communes, et ils vont finalement reprendre une partie des cartes du jeu de poker mondial qu'on est en train de jouer. Il y a d'autres juridictions comme l'Europe avec la loi MiCA qui pourra soit être freinée, soit pouvoir encadrer des innovations, mais à mon avis des innovations beaucoup moins intéressantes parce que c'est beaucoup moins permissible. Le côté négatif de tout ça, parce qu'il y a quand même un côté négatif, ce sont les critiques et les incertitudes qu'on va vis-à-vis du système, c'est-à-dire la protection du consommateur, je t'en ai parlé, mais il y a quand même protection du consommateur. Finalement, une sénatrice américaine, je ne sais pas si tu connais, Elizabeth Warren, d'accord, estime que la loi est trop favorable à l'industrie.
Donc ça, c'est important de le souligner. Et ne fait pas assez de protection concernant les consommateurs américains. Mais si nous allons utiliser ce marché, nous allons aller sur ce marché, effectivement, il se peut qu'on soit pas suffisamment protégé. Ensuite, il y a également des barrières à l'entrée. Il y a des exigences qui sont strictes en matière de conformité et de réserve qui pourraient être coûteuses et complexes. Et ça va favoriser uniquement les grandes institutions financières au détriment finalement des petites startups qui voudraient lancer des projets innovants sur la blockchain. Allez, en résumé, parce que je sais que cette vidéo a été encore une fois un peu plus longue que d'habitude, le Genius Act et son compagnon, le Clarity Act, représentent aux États-Unis, d'accord, la fin de l'ère du Far West pour la crypto, d'accord. J'espère honnêtement qu'il va favoriser l'extension de tous ces projets et surtout, vraiment là, c'est logique, tu vas dire l'extension de mon portefeuille. Voilà, allez, si toi tu as des choses à dire au sujet de cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'espère que tu as appris énormément de choses. Je t'invite à aller cliquer sous cette vidéo si tu veux notamment aller sur l'espace sur lequel je publie des contenus écrits type newsletter. Si tu peux, tu as en dessous de cette vidéo cette possibilité. Et n'oublie pas que sur My Wallet Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.